Que la paix en Christ et la bénédiction du Seigneur soient avec vous en ce nouveau jour. Un nouvel aurore s'est levé, apportant avec lui une nouvelle opportunité, une chance de lever les mains vers le ciel et de déclarer avec foi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. En ce jour qui commence, Dieu vous a réveillé non seulement pour vivre, mais pour transformer votre foyer en un hôtel de foi, d'espérance et d'unité. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Il y a un dessein divin derrière chaque parole que vous entendrez. Lorsque nous ouvrons les yeux chaque matin, nous avons le choix de décider comment nous vivrons cette journée. Aujourd'hui, chers auditeurs, le ciel vous invite à consacrer votre famille, à dédier votre maison à Dieu, comme l'a fait Josué lorsqu'il a proclamé avec autorité spirituelle, « Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » Josué 24 verset 15. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était un acte de consécration totale, une déclaration de guerre contre tout ce qui cherche à détruire les liens familiaux. Si Dieu vous parle à travers cette prière, si ce message est la réponse aux larmes que vous avez versées hier soir pour votre famille, vos enfants ou votre foyer divisé, sachez que cette prière matinale n'est pas une simple routine. C'est une consécration, une déclaration prophétique que votre maison ne sera plus un champ de bataille, mais un lieu de paix et de présence divine. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, « Je suis avec vous, et là où l'on m'adore, j'habite ». Aujourd'hui pourrait être le jour où tout commencera à changer dans votre famille. Aujourd'hui pourrait marquer le début de la restauration que vous avez tant demandé. Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase de foi, « Ma famille servira le Seigneur ». En l'écrivant, vous scellez une vérité spirituelle, vous posez une marque de foi reconnue par le ciel. Et en aimant cette vidéo, vous permettez à cette prière d'atteindre d'autres familles qui ont besoin de restauration et de direction. Vous devenez un instrument de bénédiction. Maintenant, préparez votre cœur, respirez profondément, ouvrez votre âme, car nous allons commencer notre prière matinale pour la famille, inspirée par Josué chapitre 24 verset 15. Prions. Seigneur des cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en cette aube sacrée, je me prosterne devant ta présence avec un cœur soumis, apportant avec moi le trésor le plus précieux que tu m'as confié, ma famille. Je ne viens pas seul, Seigneur. Dans l'esprit, j'amène chaque membre de mon foyer, un par un, pour les placer sous l'ombre de ta miséricorde, sous la protection de tes ailes éternelles. Père bien-aimé, tu connais chaque histoire, chaque blessure, chaque larme versée entre ces murs. Tu as vu les disputes, les silences, les nuits sans paix, mais aussi les étreintes sincères, les prières désespérées et les efforts de reconstruction. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout ce qui est bon et ce qui a besoin de rédemption. Je déclare que ma maison ne sera pas un lieu de division, mais un territoire saint où tu règnes et gouvernes. Seigneur Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin lors d'un mariage pour montrer ton pouvoir sur la famille, transforme aujourd'hui nos eaux troubles en joie, en compréhension et en unité. Là où il y a des cris, apporte le calme. Là où il y a de la distance, suscite des étreintes. Là où il y a de la douleur, apporte la guérison. Que ton Esprit Saint parcourt chaque pièce, touchant chaque cœur, du plus jeune au plus âgé. Que chaque recoin de ce foyer soit rempli de ta gloire. Je te prie pour les parents qui ont perdu leur force, pour les mères qui prient en silence pendant que la maison dort, pour les enfants qui se sont éloignés sur des chemins perdus, pour les époux et les épouses qui sentent l'amour s'éteindre. Souffle sur eux, ô Dieu. Restaure ce qui semblait détruit, rallume ce qui semblait éteint, renouvelle les promesses faites devant toi. Aujourd'hui, nous répétons avec un cœur ferme et les yeux tournés vers le ciel, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Que cela ne soit pas seulement une belle phrase, mais une décision spirituelle, une consécration pour la vie. Que chaque acte, chaque parole, chaque pensée dans ce foyer reflète ton amour et ta volonté. Père éternel, brise toute chaîne générationnelle qui empêche cette famille de te servir librement. Romps tout schéma de division, toute racine d'amertume, tout lien de péché caché. Que ta lumière éclaire ce qui était dans l'ombre, que ton amour guérisse ce qui était brisé, que ta paix règne là où régnait le chaos. Je te demande aussi, Seigneur, de placer une haie de protection spirituelle autour de ce foyer. Que nul trait de l'ennemi ne prospère, que tes anges campent autour de nous, que l'ennemi ne trouve aucune porte ouverte, car cette maison t'appartient. Bénis nos entrées et nos sorties, bénis la table où nous mangeons, les lits où nous nous reposons, les rêves que nous tissons ensemble. Que ce foyer ne soit pas connu pour sa taille, mais pour ta présence. Que ceux qui y entrent disent, Dieu habite dans cette maison. Et lorsque les épreuves viendront, Seigneur, que nous n'oublions pas cette prière, que cette consécration reste gravée dans nos âmes, que nous demeurions fermes, confiants, sachant que si tu es au milieu de nous,
rien ne pourra nous ébranler. Merci, Père, de m'écouter. Merci, car je sais que tu agis déjà. Tu es le Dieu de la famille, le restaurateur des foyers, le donateur de nouvelles opportunités. Père de miséricorde, en cette heure sacrée, je viens devant toi, l'âme ouverte et le cœur prosterné, implorant la restauration de l'unité dans ma famille. Toi qui connais ce que l'œil humain ne voit pas, les ressentiments cachés, les silences qui blessent plus que les mots, les blessures qui traînent depuis des années et qui empêchent nos mains de s'entrelacer comme avant. Dieu éternel, toi qui es un Dieu de réconciliation, unis ce qui est divisé, réconcilie ce que l'orgueil a séparé, éloigne de notre foyer tout esprit de discorde, de critique, de jugement et d'égoïsme. Remplis nos bouches de paroles de vie, d'expressions d'amour et non de destruction. Que nos conversations guérissent au lieu de blesser, que nos gestes restaurent au lieu de détruire, que la paix soit la mélodie constante qui résonne entre ces murs. Esprit Saint, souffle sur nos cœurs. Donne-nous l'humilité pour demander pardon, la grâce pour pardonner, la sagesse pour céder et l'amour pour recommencer. Que chaque membre de cette famille puisse se regarder avec compassion, se comprendre avec patience et s'aimer avec tendresse. Fais-nous comprendre que nous sommes une équipe, non des ennemis, que nous luttons ensemble, et non les uns contre les autres. Seigneur, en ce jour, nous déclarons que dans ce foyer règne la paix de Christ, celle qui surpasse tout entendement. Ce ne sera pas la paix fragile et superficielle du monde, mais ta paix profonde, ferme et durable. Que le respect redevienne la base de nos relations, que l'affection devienne une habitude et non une exception, que les étreintes soient fréquentes et non rares, que le rire remplisse à nouveau nos jours, et que l'amour ne soit pas pris pour acquis, mais nourri chaque jour. S'il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, qu'il y ait réconciliation. S'il y a des frères et sœurs séparés par des malentendus, que la fraternité revienne. S'il y a des blessures causées par des paroles dures, scelle-les avec ton baume céleste. Si des cœurs sont fermés, ouvre-les avec ta tendresse. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous apprendre à être reconnaissants pour le foyer que nous avons, à ne pas regarder avec envie les autres familles, mais à valoriser ce que tu nous as donné. Aide-nous à voir le potentiel de restauration qui existe dans notre famille, car avec toi, tout peut renaître, tout peut devenir nouveau. Aujourd'hui, nous déclarons au nom de Jésus que notre maison ne sera pas un champ de bataille, mais un refuge d'amour, que nos cœurs ne seront pas endurcis par le ressentiment, mais modelés par le pardon. Que chaque matin soit une opportunité de recommencer, de parler avec plus d'amour, de prendre soin avec plus de tendresse, de vivre avec plus de foi. Merci, Dieu, car en ce moment, tu agis. Merci de toucher les cœurs, de restaurer les ponts, de guérir les blessures. Merci, car nous croyons en la puissance de la prière et en ta promesse que là où deux ou plus sont réunis en ton nom, tu es présent. Seigneur bien-aimé, en cette matinée bénie, je m'approche de toi pour déclarer avec toute la force de mon âme que dans ma maison, nous servirons le Seigneur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce que le monde nous offre ou comment il essaie de nous éloigner de toi, notre décision est prise, tu seras le centre de notre foyer, notre boussole, notre guide, notre rocher inébranlable. Père Céleste, en cet instant, je t'invite à prendre la première place dans notre famille. Que nous ne soyons pas gouvernés par nos émotions ni par les courants de ce monde, mais par ta parole vivante et sainte. Que nos décisions soient ancrées dans tes commandements et nos pas suivent la direction de ton esprit. Tu as dit par la bouche de Josué qu'il fallait prendre une décision claire, ferme et publique. Aujourd'hui, Seigneur, nous la prenons de tout notre cœur, nous servirons le Seigneur dans notre foyer. Que cette décision ne soit pas vide, qu'elle ne soit pas qu'un simple mot répété. Qu'elle devienne un mode de vie, une vérité qui se respire dans chaque pièce, une présence qui se ressent en franchissant la porte. Esprit Saint, habite notre maison. Que chaque recoin soit un autel, que chaque conversation soit empreinte d'amour, que chaque défi soit affronté avec foi, que chaque repas partagé soit un moment de gratitude. Seigneur, nous te consacrons nos chambres, nos couloirs, notre salon, notre cuisine. Qu'il n'y ait aucun lieu dans cette maison où ta présence ne soit pas ressentie. Purifie ce foyer de toute énergie négative, de tout esprit de division, de toute colère non résolue, de toute parole qui a causé de la douleur. Que tout ce qui ne vient pas de toi s'en aille maintenant, au nom puissant de Jésus. Bon Père, apporte la paix là où il y avait des cris, l'unité là où il y avait des conflits, le pardon là où il y avait des blessures. Apprends-nous à nous aimer avec l'amour dont tu nous aimes. Aide-nous à refléter ton caractère entre nous. Que les enfants voient en leurs parents le reflet de Christ, que les parents apprennent à guider avec sagesse et douceur, que chaque membre de la famille trouve sa place dans ton dessein divin. Nous déclarons, Seigneur,
que ce foyer ne s'inclinera pas devant les idoles modernes, ni devant le matérialisme, ni devant les plaisirs éphémères. Ici, nous ne servirons ni la peur, ni l'orgueil, ni l'indifférence. Nous servirons le Dieu vivant, le Roi des rois, le Père qui n'abandonne jamais. Et cette décision nous soutiendra lorsque les vents souffleront, lorsque la tempête viendra, lorsque le monde s'assombrira. Merci, Seigneur, d'être notre lumière. Merci de nous accorder le privilège de te servir en famille. Merci, car là où 2 ou plus sont réunis en ton nom, tu es là. Aujourd'hui, nous ne te demandons pas des richesses ni des succès éphémères. Nous te demandons quelque chose d'éternel, que notre maison soit ta demeure, que notre histoire familiale soit marquée par ta gloire, que notre table soit un lieu d'honneur pour toi, et qu'à la fin de chaque journée, nous puissions dire avec joie et conviction, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Seigneur éternel, j'élève cette prière avec une foi ardente pour chaque famille qui se trouve au bord du désespoir. Tu connais les larmes versées en silence, les étreintes qui ne sont plus données, les mots blessants qui ont laissé des cicatrices dans l'âme. Tu vois les cœurs fatigués, les esprits confus, les mariages qui tiennent par un fil. Mais tu connais aussi le pouvoir de restauration qui naît lorsqu'une famille décide de te servir unie sous ta grâce. Aujourd'hui, Dieu du ciel, nous t'implorons de restaurer ce qui a été endommagé. Là où il y a des ruines, élève des murs de pardon. Là où il y a du silence, sème des paroles de bénédiction. Là où il y a de la distance émotionnelle, fais refleurir l'amour. Seigneur, guéris les relations brisées, restaure la confiance entre époux, ramène le cœur des enfants vers leurs parents et celui des parents vers leurs enfants, comme le dit ta parole. Esprit Saint, visite maintenant les foyers représentés dans cette prière. Parcours chaque pièce, remplis de lumière chaque recoin sombre, chasse toute ombre, tout esprit de division, de critique, de ressentiment. Remplace la colère par la compréhension, l'indifférence par la tendresse, l'apathie par l'engagement. Que cette famille, comme celle de Josué, puisse se lever et déclarer peu importe ce que fait le monde, nous servirons le Seigneur. Père bien-aimé, nous voulons des foyers remplis de ta présence, non seulement le dimanche, non seulement dans les moments de besoin, mais en tout temps. Nous voulons des prières à table, des louanges dans le salon, du pardon dans la chambre, ta parole ouverte dans la cuisine, ton nom proclamé à la porte, ta paix dans nos conversations. Fais de nos maisons de véritables sanctuaires. Et s'il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui a abandonné tout espoir de voir sa famille restaurée, touche-le maintenant, Seigneur. Montre-lui qu'il y a encore de l'espoir, que tout n'est pas perdu, que s'il se tourne vers toi aujourd'hui avec tout son cœur, tu feras l'impossible. Car là où tu règnes, le chaos se transforme en ordre, la douleur en témoignage, la crise en victoire. Merci pour les familles qui sont guéries pendant que nous prions. Merci pour les miracles silencieux que tu opères. Merci, car l'ennemi est vaincu et nos maisons sont un territoire saint. Aujourd'hui, nous déclarons avec autorité spirituelle, ce foyer appartient à Christ, cette famille est scellée par ton amour, cette histoire aura un nouveau commencement. À toi soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous prions, confiants et croyants. Amen. L'une des déclarations les plus puissantes des Écritures se trouve dans Josué chapitre 24 verset 15, lorsque ce leader courageux s'est levé devant tout le peuple d'Israël et a proclamé avec fermeté, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Ce n'était pas une suggestion ni une simple expression de désir, mais une décision audacieuse, une détermination profonde née d'un homme qui comprenait que le véritable succès ne se mesure ni par les conquêtes militaires ni par les richesses, mais par la fidélité de sa famille à Dieu. Cette déclaration n'a pas seulement marqué son foyer immédiat, elle a influencé ses enfants, ses petits-enfants, son lignage. Car lorsqu'une personne se lève et décide de servir Dieu avec tout son être, avec sa famille, elle brise les cycles de malédiction et établit un nouvel héritage de bénédiction. Elle déclare, jusqu'ici s'arrête la douleur, la division, l'idolâtrie. Désormais, cette maison sera un autel d'adoration pour le seul vrai Dieu. La question que l'Esprit Saint nous pose aujourd'hui est claire, qui est le Seigneur de votre foyer? Qui guide les décisions dans votre maison? Les valeurs du monde? Les opinions des réseaux sociaux? Ou est-ce la parole de Dieu qui est le fondement sur lequel vous construisez votre famille? Servir le Seigneur ne signifie pas que votre foyer sera parfait, mais que chaque bataille sera affrontée avec foi, que chaque décision sera guidée par la prière, et que lorsque les temps difficiles arriveront, car ils arriveront, votre famille sera solidement ancrée dans le roc qu'est le Christ. Si vous pensez aujourd'hui qu'il est trop tard, que vos enfants se sont éloignés, que votre conjoint ne partage pas votre foi, rappelez-vous ceci,
Josué n'a pas attendu d'avoir une famille parfaite pour faire sa déclaration. Il l'a faite comme un acte prophétique, il a parlé par la foi, déclarant une réalité spirituelle avant de la voir se manifester. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. Comme Josué, vous pouvez vous lever maintenant et déclarer, à partir d'aujourd'hui, cette maison servira le Seigneur. Peu importe ce que je vois, peu importe l'état actuel des choses, je crois en un Dieu qui restaure, qui transforme et qui honore la foi de ceux qui se confient en lui. Cette décision, cher auditeur, peut changer à jamais le cours de l'histoire de votre famille. Il y a quelque chose de profondément puissant lorsqu'une famille unie décide de servir le Seigneur. L'unité spirituelle dans le foyer n'est pas seulement une bénédiction, c'est une couverture divine, un rempart protecteur invisible qui arrête l'ennemi et ouvre les portes du ciel sur ce foyer. L'ennemi sait que lorsqu'une famille s'unit dans la prière, se fortifie dans la parole et décide de marcher ensemble dans l'obéissance, elle devient une forteresse spirituelle indestructible. C'est pourquoi sa plus grande stratégie est toujours de diviser, de semer la discorde entre parents et enfants, entre époux, entre frères et sœurs. Mais lorsque l'Esprit de Dieu règne dans un foyer, l'amour, le pardon et la grâce prévalent. Comment construire cette unité spirituelle? Pas avec la perfection, mais avec l'humilité, pas avec la religiosité, mais avec l'authenticité. C'est lorsqu'un père reconnaît son besoin de Dieu et guide par l'exemple, lorsqu'une mère intercède jour et nuit pour ses enfants, même dans l'épuisement, lorsque les enfants voient dans leurs parents un témoignage vivant de foi, et non des paroles vides. La Bible nous enseigne que là où 2 ou plus sont réunis en son nom, il est présent. Imaginez alors l'impact spirituel d'une famille entière priant ensemble chaque matin. Ce foyer devient un hôtel permanent où les cieux s'ouvrent et la présence de Dieu habite. Tout comme la maison de Corneille dans le livre des Actes, une famille qui cherche le Seigneur, unie, a été visitée par l'Esprit Saint. Cela peut aussi arriver dans votre maison. Peut-être êtes-vous le seul à croire, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule flamme allumée. Une étincelle allumée par Dieu peut embraser toute une maison. Aujourd'hui est le jour de renouveler cet engagement spirituel. Réunissez votre famille, même pour une simple prière. Commencez par une lecture biblique matinale. Soyez celui ou celle qui initie ce changement, car Dieu honore la foi de celui qui fait le premier pas. Et si vous êtes seul, ne vous découragez pas. Votre intercession est une graine qui portera du fruit en son temps. Vous ne priez pas en vain. Le Seigneur agit, le ciel entend chaque parole que vous élevez pour votre famille, et le jour viendra où vous verrez votre maison réunie, servant le Seigneur avec vous. Il y a des moments où tout semble s'effondrer à la maison, les disputes, le manque de compréhension, les silences qui blessent plus que les mots, la distance émotionnelle. Tout semble indiquer que quelque chose s'est brisé. Mais même dans ces moments, Dieu a un plan, et ce plan peut commencer avec vous. Lorsqu'une seule personne dans la famille se lève avec détermination pour prier, intercéder et proclamer la parole sur son foyer, les cieux commencent à bouger. Peu importe que vous soyez père, mère, fils ou fille, peu importe si vous êtes seul dans votre foi. Ce qui compte, c'est que vous devenez un canal de bénédiction, un intercesseur choisi pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Dieu a toujours commencé ses plus grandes œuvres par une seule personne prête à agir. Moïse s'est levé pour son peuple, Esther pour sa nation, Josué a déclaré avec fermeté, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Il n'a pas attendu que tous soient convaincus. Il a parlé par la foi, il a activé le spirituel. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. Peut-être ne verrez-vous pas de changements immédiats, peut-être vous sentirez-vous fatigué de crier. Mais votre persévérance construit un autel invisible. Chaque fois que vous priez pour votre famille, vous posez brique par brique une muraille spirituelle qui protège votre foyer. La prière d'une mère pour son enfant peut arrêter l'ennemi. Le cri d'un époux peut restaurer le cœur de son épouse. La foi d'un enfant peut ramener l'espoir à des parents qui ne croient plus. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire lorsqu'une seule personne se lève avec détermination. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous n'avez pas besoin de toute la force du monde. Il suffit de votre disposition à croire et à prier. Car lorsque vous vous levez pour votre famille, le ciel entier se lève avec vous. Le même Dieu qui a restauré des foyers dans la Bible, qui a ramené le cœur des parents vers leurs enfants et celui des enfants vers leurs parents, est le même qui peut accomplir des miracles aujourd'hui dans votre maison. Il a juste besoin de votre oui, de votre prière, de votre constance. Dans ce monde rempli d'agitation, le foyer devrait être un refuge de paix, un lieu où l'amour de Dieu est si palpable qu'en y entrant, l'âme s'apaise, enveloppée par la présence divine. Mais pour que cela arrive, il faut se souvenir d'une chose, la paix ne vient pas par hasard.
La paix est le fruit d'une vie consacrée au Seigneur. Et lorsque toute une famille décide de servir le Seigneur ensemble, cette paix devient une réalité tangible. Dans Josué chapitre 24 verset 15, Josué fait une déclaration empreinte de dessein et de puissance, « Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Cette décision n'était pas seulement personnelle, elle était familiale, un engagement de tout le foyer. Quand une famille choisit de servir le Seigneur ensemble, la paix de Dieu descend sur ce foyer. Cette paix n'est pas seulement l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu se manifestant profondément dans la vie de chaque membre de la maison. Quand les familles s'unissent dans la prière, des changements profonds se produisent. Les disputes qui semblaient interminables se résolvent avec compréhension. Les tensions qui brisaient l'élan se dissipent sous le manteau de la paix divine. Et surtout, l'amour commence à couler sans retenue, cet amour qui ne peut venir que d'un cœur qui sert le Seigneur, qui place Dieu au-dessus de tout et qui donne la priorité à sa volonté. Mais comment y parvenir au milieu des défis? Comment maintenir l'unité dans un foyer lorsque les tentations et les distractions sont partout? La clé est de placer le Seigneur en premier dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles, nos décisions, notre éducation, notre amour. Quand nous servons le Seigneur en famille, nous ne cherchons pas seulement ce qui est bon pour nous, mais ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Vous traversez peut-être des moments d'incertitude dans votre foyer. Peut-être manque-t-il de paix, de communication ou d'amour. Mais je veux que vous sachiez que tout peut changer si vous prenez la décision de servir le Seigneur en famille. La prière matinale, les moments de dévotion ensemble, l'engagement de placer Dieu au centre transformeront complètement l'atmosphère de votre maison. Rappelez-vous que la paix que Dieu offre surpasse tout entendement. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Si vous et votre famille, vous vous abandonnez à lui avec sincérité, cette paix sera la vôtre et se reflétera dans tout ce que vous faites. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce moment spécial de prière et de réflexion. Je vous félicite d'être restés jusqu'ici, d'avoir pris le temps de laisser le Seigneur parler à votre cœur et de réfléchir avec votre famille. Tout le monde n'a pas la discipline d'écouter, de méditer et de prier dans les temps que nous vivons. Vous avez fait un pas important, vous avez montré votre désir de fortifier votre foyer et de voir la paix de Dieu régner dans votre vie. Rappelez-vous toujours que la décision de servir le Seigneur n'est pas seulement une option, c'est un engagement qui transforme des vies. Aujourd'hui, ensemble, nous avons parlé de l'importance de servir le Seigneur en famille, de nous unir dans la prière, de placer Dieu au centre de notre maison. C'est l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. Car quand une famille s'unit au nom de Dieu, sa présence et sa paix règnent dans ce foyer. Je sais que les défis peuvent être grands et que la vie n'est pas toujours facile. Mais ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne nous abandonne jamais. La paix que nous cherchons, la restauration dont nous avons besoin, l'amour que nous désirons, tout cela se trouve en sa présence. Et lorsque nous décidons de servir le Seigneur en famille, nous recevons la clé qui ouvre les portes à des bénédictions infinies. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire un pas de plus. Notez dans les commentaires la phrase « Ma famille et moi servirons le Seigneur ». En le faisant, vous faites une déclaration de foi, vous annoncez au monde spirituel que votre foyer est prêt à recevoir les bénédictions de Dieu, que vous avez pris la décision de placer le Christ au centre de votre vie et de celle de votre famille. De plus, si ce message vous a béni, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela montre non seulement votre gratitude, mais aide aussi d'autres personnes qui ont besoin d'un message d'espoir et de restauration à découvrir cette vidéo. En partageant ce message, vous pouvez contribuer au changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, qu'attendez-vous? Faites-le maintenant. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour vous fortifier, vous guider et vous aider à marcher plus près de Dieu. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette famille spirituelle qui s'unit chaque jour dans la prière. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus remplis d'amour et d'espoir. Enfin, je vous invite à rester un moment en silence après cette vidéo, à méditer et tout en remerciant Dieu pour ce que vous avez reçu. Ne brisez pas cette connexion spéciale. Continuez à prier dans votre cœur, continuez à tout lui remettre, car il est ici avec nous, aujourd'hui et toujours. Merci, chers frères, chères sœurs, d'être là. Que la paix de Christ continue de régner dans votre foyer et dans votre vie. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne toujours. Amen.